Bonsoir, chers auditeurs. Ce soir, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en retard aujourd'hui parce que trop de travail là-dehors. Je vous salue aujourd'hui. Ce programme, nous continuons de fortifier les chrétiens. C'est moi, votre frère, T.E. Lawrence. T.E. Lawrence au micro des studios Église Pentecôtiste Unie Internationale. Ce soir, on va parler de la foi encore. Et le titre de ce message, c'est « Est-ce que ta foi est vivante ?» Est-ce que ta foi est vivante? Le premier verset qu'on va regarder ici, c'est 1 Samuel chapitre 17, verset 45 à 47. 1 Samuel chapitre 17, verset 45 à 47. On est là? Oui. Bon, vous pouvez lire là-bas? Tu lis? Ah bon? 1 Samuel chapitre 17, verset 45 à 47. 1 Samuel 17, 45 à 47. Oui. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des camps de Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Ça, c'est l'homme de la foi. Ça, c'était David quand il était vraiment jeune. Il était encore très, très jeune. Et David, il a fait une histoire. Il a créé une histoire que le monde ne peut jamais oublier parce qu'il avait vraiment la foi. Donc, la question ce soir, est-ce que ta foi est vivante? Ça, c'est le titre de notre message ce soir. J'ai dit ici que ce soir que la foi, c'est ce que Dieu a prescrit pour les chrétiens. La foi, c'est ce que Dieu a prescrit pour les chrétiens. Voilà pourquoi David a parlé la parole de foi et le géant est tombé. Le géant est tombé parce que David avait parlé la parole de la foi. Voilà pourquoi le géant est tombé. La puissance est dans la foi. La foi, c'est ce qui nous donne la victoire. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, c'est à toi de demander à Dieu parce que cette fois que nous parlons ici, ce n'est pas ta foi, c'est la foi qui vient de Dieu. La foi qui vient de Dieu par sa parole. Donc la foi agit sur la parole de Dieu. La foi agit sur la parole de Dieu. Lorsque nous prenons Dieu à sa parole va tenir à notre avantage dans les moments de l'épreuve. Lorsque nous prenons Dieu à sa parole va tenir à nos avantages pendant les moments des épreuves, pendant les moments de la guerre spirituelle, pendant les moments les moments difficiles. Parce que si tu prends Dieu à sa parole, c'est cette parole qui travaille à toi parce que la parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu est esprit.
Donc un chrétien doit parler à tout moment la parole de la foi. Un chrétien doit parler à tout moment la parole de la foi. On va regarder Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6 dit Oui. ceci. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, Oui. afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Oui. Bon, voilà la parole. Si c'est la Bible qui nous dit ça, et la Bible c'est la parole de Dieu. Que notre parole doit remplir de la puissance de Dieu, c'est-à-dire la foi. C'était la parole de Dieu qui sortait de la bouche qui sortait de la bouche de David, qui a donné un esprit de vainqueur. C'était cette parole qui sortait de la bouche de David qui a donné l'esprit de vainqueur. Alléluia. C'était la parole qui sortait de la bouche de David qui donnait David un esprit de vainqueur. Donc la victoire est dans la foi. C'est-à-dire notre victoire. La victoire d'un chrétien, c'est dans la foi. Le pouvoir et la protection des chrétiens, c'est par la foi. Parce que si tu n'as pas la foi en Christ, à Dieu, il ne sait pas comment il peut te protéger. Si tu n'as pas la foi en lui, je ne sais pas comment il peut te protecter, ou bien protéger, ou bien il peut te bénir. Donc c'est par la foi que les chrétiens vivent. C'est ça que la Bible dit, que les justes vivront par la foi. Ça, c'est la seule fois que je parle. Les justes vivront par la foi. C'est-à-dire, par la foi, tu es justifié. Par la foi, par la foi, la montagne de culpabilité qui t'a été séparée de Dieu va s'enlever et là tu vas devenir l'enfant de Dieu. C'est-à-dire quoi? La foi, par la foi nous sommes justifiés et par la foi, la montagne de culpabilité que nous avons devant Dieu va s'enlever et là ça va nous faire les enfants de Dieu. Alléluia. Donc c'est cette fois que je parle ici. Il faut confesser la foi à tout moment. Confesse ce que tu crois et crois ce que tu confesses. Parce que beaucoup de gens confessent ce qu'ils ne croient pas. Beaucoup de gens confessent ce qu'ils ne croient pas. Voilà là où il y a le problème. La justice, c'est pour tous ceux qui croient dans leur cœur que Jésus-Christ est le sauveur. Et la victoire, c'est pour tous ceux qui croient dans leur cœur que Jésus-Christ est le rédempteur. Il y a des moments, les gens parlent des choses, tu parles des choses, mais dans leur cœur, ils ne croient pas. Si David avait parlé ce qu'il ne croit pas dans son cœur, la parole là devait devenir quoi? Vain. Sans le sens. Et tu peux imaginer ce qui devait arriver à David et toute l'armée d'Israël à ce jour-là. David a confessé ce qui était dans son cœur. Voilà pourquoi Dieu a agi à ça, parce qu'il a vu que David a confessé ce qu'il connaît, ce qu'il croit. Mais est-ce que quand nous prions, est-ce que nous prions par la foi? Ça c'est la question. Parce que la Bible dit quoi? Lorsque vous priez, crois déjà que ce que tu demandes est déjà fait et tu auras ça. Mais le problème de nous aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils prient sans la foi. Ce qu'ils confessent, ça ne vient pas dans leur cœur, c'est seulement la bouche. C'est la bouche qui parle, mais dans le cœur, ils n'ont pas ça là-bas. Dans le cœur, ils n'ont pas ça là-bas. Voilà pourquoi je dis, la justice, c'est pour tous ceux qui croient dans leur cœur que Jésus-Christ est sauveur. Et la victoire, c'est pour tous ceux qui croient dans leur cœur que Jésus-Christ est le Rédempteur.
Alléluia. Ça, c'est très, très important pour connaître toutes ces choses. Parce que sans la foi, David devait être intimidé par le géant. Parce que vraiment, dans le sens physique, Goliath était vraiment expérimenté. Il était géant. Il avait tout ce qu'il faut pour aller à la guerre. Il avait la lance, la javelette, l'épée et d'autres choses. Il était bien équipé. Dans le sens physique, il était vraiment équipé et préparé parce qu'il était l'homme de la guerre. Mais petit David avait seulement, c'est le lance-pierre, on appelle ça lance-pierre. Oui. On appelle ça quoi? C'est lance-pierre. Lance-pierre, David était seulement avec lance-pierre, ça c'est son âme. Voilà pourquoi nous parlons de ce que si David avait confessé, parce que pour bien connaître ces leçons, il faut lire ça tout. C'est 1 Samuel chapitre 32, verset 32 jusqu'à 52. Toute cette histoire est dans 1 Samuel chapitre 17, verset 32 jusqu'à 52. Donc, si David avait confessé la parole vaine, ceux qui ne croient pas, vous pouvez imaginer, parce que Dieu ne devait pas écouter ça. Et Goliath devait lui détruire complètement. Et l'armée d'Israël devait aussi être battue par Goliath parce qu'il était déjà. C'était une victoire parce que quand nous lisons là-bas, on voyait que quand David a vaincu sur cette géant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins ont fui. Quand ils ont vu que les héros, c'est héros, non? Les héros est mort, ils ont fui. Et c'est là où la mère Israël avait le cœur maintenant pour poursuivre ces gens. Parce que quand David avait pris la décision de combattre, ou bien de bagarrer avec ces géants, la main Israël, il a même la dado, il doutait. Voilà pourquoi ils sont partis chez le roi pour lui dire, mais est-ce que le petit là, il ne doit pas me donner la honte ici, il va me donner la honte. Mais le roi dit, laisse. Alléluia. Donc c'est très important de connaître toutes ces choses. Très très important. Donc il faut toujours confesser ce que tu crois et ce que tu ne crois, confesser ce que tu crois et croire ce que tu confesses. Parce que c'est là où la foi vient. Parce que si David n'avait pas parlé ce qu'il croit dans son cœur, c'était un peu difficile. Dans la Bible, le Seigneur nous a dit, dans Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est-à-dire, celui qui croit en lui, il fera beaucoup de choses et il fera même beaucoup parce qu'il croit au Père. C'est-à-dire quoi? Avec la foi, sa puissance, sa capacité et sa force devient le tien. La capacité de Jésus-Christ, sa puissance et sa force devient ta puissance. Ça devient le tien parce que quoi? Il est là-bas, il a de l'autorité et il te soutient à tout, il te donne toutes ces choses de faire ce qu'il avait fait. Avec la foi, la puissance de Jésus-Christ, sa capacité et sa force devient le tien. C'est ça qui te rend un avec lui. Lorsque tu es face à Jésus-Christ, ou bien face à face avec le Seigneur Jésus, il n'est pas intéressé à ton habillement. Comment tu es habillé, comment. Il n'est pas intéressé à ta position, peut-être ta position dans la ville ou bien dans la société. Il n'est pas besoin de ça. Il n'est pas intéressé de ça. Il n'est pas intéressé de ton pouvoir politique ou de ton pouvoir économique. Il n'est pas intéressé de ta peau, de la peau de ton corps. Il n'est pas intéressé de ça. Il n'est pas intéressé des choses à l'extérieur.
l'extérieur de toi. Il est intéressé que dans ta foi. Parce que c'est ta foi qui te rend un avec lui, avec Dieu. C'est la foi. Il n'est pas intéressé parce que sans la foi, tu ne peux pas recevoir les bénédictions de Dieu. C'est par la foi que nous vaincons le monde et les péchés. C'est par la foi que nous vaincons le monde et les péchés. Donc si tu n'as pas la foi, tu vas continuer à vivre comme quelqu'un dans le monde, alors que la Bible dit, nous sommes dans le monde a été créé par notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, mais nous ne sommes pas les candidats de ce monde. Nous ne sommes pas les citoyens de ce monde. Nous sommes les citoyens du ciel, c'est ça? Heaven. Nous sommes les citoyens du ciel. Donc, si tu n'as pas la foi, tu vas continuer à vivre dans la vie du monde. Si tu n'as pas la foi, tu vas continuer à vivre comme... tu vas continuer à vivre dans les péchés. Ça, c'est le problème. Bon, dans la foi, tu ne vois rien dans ce monde comme quelque chose. Tu ne considères rien. Les maisons, les quoi, même c'est quoi. Tu ne considères pas, c'est quoi? Ton cœur est là où ton Père est, au ciel. Tu vis par l'esprit. Si tu as la foi, le monde ici est rien devant toi. Le monde ici, tu ne vois pas ce monde comme quelque chose. Tu ne considères pas. Parce que tout chose passe. La Bible dit quoi? Le monde va se passer, mais la parole de Dieu reste éternellement. Amen. Tout dans le monde, tout va se passer. Mais la parole de Dieu, parce que celui qui reste éternellement. Même les gens de David, ces gens, c'est-à-dire ses amis, ses relations, ses ennemis, ceux qui croient à lui, ceux qui ne croient pas à lui, quand David a vaincu sur le géant, il a attendu pour voir ce qui va devenir David. Parce qu'il ne peut pas imaginer qu'un petit comme ça, qui ne connaissait rien dans la guerre, il a battu un géant. Et si nous suivons cette histoire de David et Goliath, on verra que David était le fils de Jesse qui était le fils de Obed, et Obed était le fils de... Son père c'était qui? C'est Boaz. Le père de Obed, celui qui a marié Ruth. Boaz, non? Boaz, oui. Mais la fille, regardez, la fille qui était avec Ruth, qui était mariée avec le deux frères de Naomi, le deux fils de Naomi, d'autres qui avaient rentré à la maison. C'est lui qui était la maman de le géant, Goliath. Ça, c'est l'histoire juive. Ça veut dire que les deux fils qui ont marié les deux filles, Ruth, c'est Opa, son nom c'était Opa, qui était rentré, qui n'a pas su Naomi, c'est lui la maman de Goliath. Vous voyez? Celui qui avait suivi Naomi il avait suivi Naomi, pourquoi? À cause de sa manière de prier, à cause de son Dieu. Voilà pourquoi il avait suivi Naomi. Mais d'autres sont rentrés, et encore ils ont rencontré dans le terrain de bataille. Normalement, dans le terrain de bataille, Goliath était vraiment bien équipé, bien équipé. Mais David a vécu sur lui parce que quoi? La puissance de Dieu était en David. Parce que quoi? Son âme, comme la physique, était à l'intérieur. C'est pas ça de haut. Voilà pourquoi la Bible dit que quoi? Nous ne combattrons pas, ou bien nous ne combattrons pas contre la chair et le sang. Nous combattrons contre les principalités, contre l'esprit mauvais, contre l'esprit méchant, tout. Voilà pourquoi, parce que cette guerre entre David et Goliath, c'était une guerre spirituelle. Au niveau physique, Goliath pensait que c'était une guerre physique. Il pensait qu'il va prendre David là avec les mains, il fait quoi, mais au niveau de David, il croit, parce que quoi, il vivait dans la foi. C'était une guerre spirituelle. Voilà pourquoi quand il a lancé un seul caillou, ça a frappé celui-là. Et si tu vois, pourquoi ça a frappé Goliath? Parce que c'était la puissance de Dieu. C'était la puissance de Dieu qui était en David. Ça veut dire que David a confessé ce qui était dans son cœur. Ce qui était dans son cœur était libéré par la foi de sa bouche. Voilà pourquoi le géant est tombé.
Voilà pourquoi le géant est tombé. On va regarder Romains chapitre 10, verset 10 à 11. Romains 10, verset 10 à 11. Romains 10, verset 10, 10 à à 11, oui. 11. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Oui. Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Oui, quiconque croit à lui, parce que quoi, dans la foi, si tu vis par la foi, Jésus ne peut jamais te décevoir, c'est ça? Il ne peut jamais te décevoir parce que c'est que tu l'appartiens. Parce que c'est la foi qui rend un avec lui. Il te connaît personnellement. Par ta foi. Donc, celui qui a la foi, il confesse toujours ceux qui croient en lui. Quand la parole sort de sa bouche, c'est la parole qui est vraiment saisonnée. Je ne sais pas si c'est un bon français là-bas. Quand la parole sort de sa bouche, c'est la parole saisonnée. Une parole qui peut changer quelque chose. Une parole qui peut bénir. Une parole qui peut changer la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi les chrétiens, les vrais chrétiens, n'ont pas raison pour les querelles de quartier. C'est le querelle, on fait le bavarder, parler n'importe comment. Un chrétien ne doit pas parler n'importe comment parce que quoi, sa bouche, c'est une bouche au de la puissance de Dieu. Ce qui vit par la foi, les bouches par la puissance de Dieu. Quand il parle quelque chose, c'est quelque chose qui va arriver. Alléluia. C'est ça. Donc c'est très important que je parle ici. Avec la foi, nous sommes justifiés. Avec la foi, il n'y a plus la condamnation. Par la foi, il n'y a plus la condamnation à un chrétien. Parce que quoi? Il vit par la foi. Il connaît que son Dieu est son Dieu. C'est par la foi que tu peux obéir Dieu. Sans la foi, tu peux obéir Dieu. Parce que tu ne le vois pas. Tu sais, aujourd'hui, quelqu'un veut aller voir le gouverneur, ou bien il va aller dans un bureau pour chercher le travail. Tu vois les habits qu'il va devoir porter, ou bien il va aller chez le gouverneur pour demander quelque chose. Il s'habille bien, peut-être il porte même beaucoup de choses pour aller là-bas, pour demander la faveur. Mais aujourd'hui, les gens qui parlent avec Dieu, sans la foi, si tu vois les manières qui parlent avec Dieu, c'est comme Dieu, c'est leur ami, ou bien Dieu, c'est leur frère. Ils n'obéissent pas à Dieu parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils ne voient pas Dieu. Voilà le problème des chrétiens. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de Dieu. Ils ne voient pas, voilà pourquoi ils n'ont pas la foi. Ils n'obéissent pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais Dieu compte de ceux qui ont la foi. Parce qu'il ne peut jamais te laisser sans la... Si ton géant c'est la maladie, si ton géant c'est la pauvreté, si ton géant c'est quoi? C'est les épreuves. Si tu as la foi, Jésus-Christ, le Dieu qui bénit le monde, qui bénit tout le monde qui a la foi, va aussi te bénir. Et il faut toujours confesser la parole de la foi. Parle la parole de la foi, parce que tu sais qu'il ne peut pas te laisser, il ne te laisserait pas sans la bénédiction, la guérison, sans la délivrance, sans le salut. C'est parce que c'est par la foi. C'est ça. C'est par la foi. Voilà pourquoi on dit aujourd'hui, c'est un peu. Aujourd'hui, nous parlons de la foi parce que beaucoup de gens, quand tu vois quelqu'un, est-ce que tu as la foi? Oui, j'ai la foi. Tu pars à l'église? Non. Tu es chrétien? Oui. Tu es déjà baptisé? Non. Pourquoi tu n'as pas baptisé? Mais je crois, j'ai pris. Mais j'ai pris. Mais j'ai pris. Mais la Bible dit quoi? Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi tu n'as pas baptisé? Tu n'es pas baptisé, mais tu pries. Beaucoup de gens ont aujourd'hui, ils ont vraiment, même les prédicateurs de la parole ne parlent que de baptême. Je ne sais pas si Dieu ne leur a pas donné la révélation de ce qu'est le baptême ou bien pourquoi ils ont laissé le baptême à côté et se concentrer à autre chose. Mais le baptême joue un grand rôle. Le baptême joue un grand rôle. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait dit à Jean-Baptiste,
laisser que les choses se passent comme ça. Lui, il n'avait pas besoin, le Seigneur n'avait pas besoin du baptême. Il n'avait pas besoin du baptême. Parce que Jean lui a dit, mais c'est toi qui devais me baptiser, tu viens encore ce que j'étais baptisé. Il dit non, laissez les choses comme ça. Donc, si le baptême n'était pas vraiment important, le Seigneur ne devait pas montrer le mode. Parce qu'il nous a donné la route à suivre, le baptême. Mais aujourd'hui, beaucoup d'églises, ils ne parlent plus de ça. Comment quelqu'un peut rester dans une église pour 6 mois, 1 an, on ne parle pas de baptême. C'est pas normal. C'est pas juste. Devant le Seigneur, c'est pas juste. Parce que même Paul, l'apôtre qui était baptisé, que le Seigneur a attrapé dans la route de Damas, Paul a baptisé avant de commencer la prédication. Il était baptisé. Il était baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'église, la première église, ont baptisé, tout le monde là-bas ont été baptisés. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi, ça c'est la question, je demande toujours, pourquoi les prédicateurs de la parole de Dieu, ou bien les enseignants de la parole de Dieu ne considèrent plus le baptême comme important dans l'église. Pourquoi? Donc un chrétien sage, qui connaît la Bible, ou bien quand tu lis la Bible, si tu pars dans une église où les gens négligent le baptême, toi-même tu dois juger par toi-même que c'est pas bon. Parce que si tu vois cette église qui est concentrée, qui néglige le baptême, c'est l'église qui prêche beaucoup de prospérité. Prospérité. Parce que pour eux, le baptême n'est rien. Alors que ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça le baptême. C'est pas comme ça l'église. On doit suivre les choses de l'église comme les apôtres ont fait, comme ils ont commencé. Parce que ça, c'est la vraie église. Ça, c'est les gens que Dieu a laissés pour commencer l'église. Et ils ont commencé l'église dans le conseil du Seigneur. Et ils ont fait tout ce que le Seigneur nous a dit. Fais ça, fais cela, fais ceci, fais ceci. Ils ont fait. Mais aujourd'hui, beaucoup ils sont vraiment sages plus que les apôtres. Ils disent que les choses que les apôtres ont criées dans la Bible, ils font les choses. C'est un peu difficile, Un chrétien sage, ou bien tu es nouveau dans l'église, une église qui ne baptise pas les gens, si tu restes là-bas dans 2 mois, tu n'as pas de baptême d'eau, au nom de Seigneur Jésus-Christ, c'est à toi de juger par toi-même de quitter dans cette église. La seule chose de quitter parce qu'ils ne prêchent pas la vérité. Si ils ont laissé le baptême à côté, ils ne prêchent pas la vérité. Bon, la Bible, je l'ai su ça comme la Bible est. Il ne faut pas changer les choses dedans parce que la Bible est complète. C'est la parole de Dieu. C'est complet. C'est cette Bible qui a donné David la victoire. C'est cette Bible qui a donné David la victoire parce que David connaissait cette Bible, que c'était la parole de Dieu. Il croit en ça. Donc il confessait ce qui venait de cette Bible. Elle a parlé de ce qui venait dans la Bible. Voilà ce qu'elle a parlé de ce qui était dans lui. Et ce qu'il croit, c'est ça qui était libéré par la foi de sa bouche. Et ce qui était libéré, c'était la puissance de Dieu qui a fait tomber le géant. Alléluia. Donc c'est très important à nous de dire, de connaître que la bouche d'un chrétien est puissante. La bouche d'un chrétien ou bien d'un croyant est puissante. C'est bien qu'un croyant va toujours confesser quoi? La parole des victoires, la parole de la foi. Parce que si tu es malade, tu commences à dire, oh, cette maladie, je ne sais pas si ça va partir. Cette maladie, je ne sais pas si ça va partir. Cette pauvreté, je ne sais pas si ça va partir, quand ça va partir. Ça, c'est le négatif, ça, c'est les confessions négatives. Un chrétien qui est malade va toujours dire à la maladie, parce que la maladie est dans les oreilles, il l'écoute. Il va toujours dire à la maladie, dans la parole de la foi, que toi, maladie, si tu connais le nom de maladie, cette cause n'est pas ton corps. Ce corps appartient à Jésus-Christ. Donc mon corps n'est pas... donc toi, maladie, tu n'as pas une partie dans mon corps. Je te commande de sortir. Commande de sortir. Tu dois commander la parole, la maladie dans ton corps. Donc, parce que quand tu regardes la maladie, si tu regardes la maladie au niveau physique, c'est très grand en toi, ça va te demander beaucoup de problèmes. Et tu vas commencer à
confesser les confessions négatives. Et les confessions négatives n'arrivent pas là où le Seigneur est. C'est les confessions de la foi qui attire l'attention du Seigneur. Parce que quand tu fais les confessions de la foi, tu t'as placé là où ta confession attire l'attention, le commitment, comment on l'appelle en français? Commitment. Mon attention et mon commitment. Non, ce n'est pas commitment. Excusez-moi. Bon. Je dis que quand tu confesses la parole de foi, c'est ça qui attire l'attention du Seigneur. Mais si tu parles les confessions négatives, ça lui suffit pas parce qu'il ne connaît pas ça, il ne connaît pas quelque chose de négatif dans sa vie. Le Seigneur ne connaît pas les choses négatives, il connaît seulement ce qui est la foi. Donc si tu es pauvre, ne pense que tu es né pauvre, ne pense pas que c'est là où ta vie finit. Pense toujours que Dieu peut te bénir, peut te changer parce que rien n'est constant dans le monde. Rien n'est constant. Dieu, Seigneur, lorsque tu sais le Seigneur Jésus-Christ, crois qu'il va changer ta situation. Quelle que soit la situation que tu te trouves dedans, il va changer ça parce qu'il a changé des situations que personne ne peut changer. Il a changé, il a fait les choses que personne ne peut faire. Il a changé les situations que personne ne peut changer. Donc crois toujours et confesse toujours la victoire. Confesse toujours la guérison. Confesse toujours la richesse dans ta vie. Confesse toujours quoi? Le salut. Confesse toujours les paroles de foi. Confesse toujours la délivrance. Si tu sais que peut-être il y a quelque chose qui te bloque ou bien c'est le diable qui te dérange, confesse toujours quoi? La délivrance, parce qu'il va te délivrer. Confesse toujours la foi, les paroles de foi, parce que c'est ça qui attire son attention à toi. C'est ça qui te rend un avec lui, la foi. Donc la foi, c'est de confesser ce qui attire le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne peux pas confesser la foi, la parole de foi, c'est un peu difficile de plaire Dieu. C'est un peu difficile de plaire Dieu. Parce qu'il vit ce que c'est celui qui t'a créé. Tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir ça. Tu ne peux pas avoir ça. Bon, ici, le message sera un peu court aujourd'hui parce que nous sommes commencés un peu tard. Et ici, maintenant, on va entrer dans le point de prière. Point de prière, n'est-ce pas? Point de prière. Bon, nous sommes dans le point de prière. Je dis ici que, dans le sens normal, David devait être intimidé par la taille des géants. Il devait être lâché. S'il avait considéré Goliath, sa taille et tous ses équipements de corps, il devait lâcher ce combat. Il devait dire, bon, celui-ci va me tuer. Il faut que je laisse ce combat, je ne peux pas. Mais il n'avait pas regardé l'extérieur de la personne. Il a regardé l'intérieur de la personne parce que quoi? De l'intérieur, la personne était vraiment complètement vide. Vide. Il n'avait pas Dieu. Il avait son Dieu, le petit Dieu. Mais son petit Dieu ne pouvait pas lui donner la victoire. Son Dieu ne pouvait pas lui protéger. Mais c'est David, l'homme de la foi, qui a vaincu sur les géants à cause de son intérieur, parce que son âme, son fusil était dans l'intérieur. Lorsqu'il a libéré son fusil, le géant est tombé. Donc par la foi que David a utilisée pour faire le géant tomber, par cette même foi, nous appelons Jésus-Christ qu'il te donne aussi la victoire. Il te donne aussi la victoire. Sachant de confesser, Seigneur, donne aussi la victoire, comme tu as donné la victoire à David. Pas la victoire dans ta situation, que j'aime la victoire. Comme David a la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai la victoire. Je suis guéri parce que peut-être ton géant c'est ta maladie. Et si tu regardes l'extérieur de ces maladies, c'est trop gros pour toi. Mais il faut regarder l'intérieur parce que l'intérieur à toi, Dieu est là pour te guérir. Parle toujours que cette maladie, je confesse que tu es déjà parti au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je confesse que tu n'es plus dans mon corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu as la foi,
la maladie va partir. Parce que c'est vrai que toi-même, tu peux te soigner, tu peux te guérir par le nom, par ce qui sort de ta bouche. Parce que ta bouche, en tant que chrétien, est puissante. Il faut libérer la parole de foi dans ta situation. Libérer la parole de la foi dans ta situation. Si c'est le mariage que tu veux chercher, tu cherches le mariage, libérer la parole de foi. Que le Seigneur Jésus va me donner le mari, ou bien il va me donner la femme dans son puissant nom, ou bien dans son nom puissant. Le Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu vas me donner la femme que je cherche, la femme de ma vie. Je crois que tu vas me donner le mari de ma vie. Je crois ça. Je sais que tu ne peux me décevoir. Je sais, il faut toujours confesser cette parole de la foi parce qu'il fera ça. Amen. Il attend ta foi. Il attend ce qui sort de ta bouche. Lorsque ce qu'il attend sur ta bouche, il fera ça. Alléluia. Bon, comment tu regardes ta situation? La manière de laquelle tu regardes ta situation, ça compte aussi parce que c'est cette manière. Parce que si tu regardes ça au niveau extérieur, dans les yeux charnels, la situation va devenir trop grande. Et quand ça devient trop grand, maintenant, tu vas commencer à maudire Jésus-Christ. Oh Seigneur, pourquoi tu ne me soignes pas? Oh Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu sais, dans la vie aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand il a l'argent dans la poche, s'il a l'argent pour mettre la nourriture sur la table, il dit, oh Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand. Mais quand la pauvreté vient, oh, il commence maintenant à maudire Seigneur. Quand la pauvreté vient, quand la maladie vient, il commence maintenant à confesser les choses qu'il ne devait pas confesser. Mais l'homme de la foi, quand la maladie vient, il sait que Seigneur Jésus va enlever ses maladies de lui, il va le guérir. Quand la pauvreté vient, parce que la pauvreté, ce n'est pas écrit à toi donc que tu seras pauvre, non. La pauvreté, c'est peut-être l'épreuve. Ça va partir parce que le Seigneur va changer la situation. Si tu es captif de mauvais esprits, confesse sur Dieu que Seigneur, c'est que tout le monde délivrance, comment on appelle délivrance en français. C'est là que Seigneur, c'est toi qui me délivrer. Je dis qu'il faut me délivrer dans ton nom puissant, dans ton puissant nom. Délivrez-moi. Et je sais que je suis délivré. Il faut confesser tout que je suis délivré. Je suis libéré des mauvais esprits. Je suis livré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Confesse sur la parole de foi. Parce que c'est ça qui te rend un avec lui. Je vous salue ce soir encore. Je dis, et nous finissons cette leçon ce soir, cet enseignement ce soir. Excuse-moi de mon français n'est pas bien, mais je fais tout pour parler bien la prochaine fois, pour parler bien le français la prochaine fois. J'ai fait tout pour améliorer mon français. À la fois prochaine, je sais bien que je vais parler le bon français. Je vous salue tous, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, continuez à marcher dans la foi et tout sera sûr que nous sommes plus que vainqueurs. Bye bye.